Venons-en maintenant au procès de Laurent Gbagbo. Il débute jeudi à La Haye devant la Cour pénale internationale. L'ex-président ivoirien est poursuivi pour crimes contre l'humanité. Il s'agit de démontrer que des meurtres, des tentatives de meurtre, des viols, des persécutions notamment ont été perpétrés pendant son mandat fin 2010. Bonsoir François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. D'abord, comment Laurent Gbagbo s'est-il finalement préparé à ce procès? Il s'est d'abord préparé psychologiquement. Il joue gros dans cette affaire, Laurent Gbagbo. C'est son image dans l'histoire qui est en cause. Les accusations, vous les avez citées, elles sont infamantes. Il ne les reconnaît évidemment pas. Sa défense a beaucoup travaillé sur le terrain en Côte d'Ivoire. Elle promet quelques témoins surprises, on attend de voir. Elle a également mobilisé un certain nombre de messages de soutien d'anciens chefs d'État africains qui estiment que la CPI ne devrait pas ouvrir ce procès. On pense par exemple au Sud-Africain Thabo Mbeki, qui était médiateur dans la crise ivoirienne en 2010-2011. On pense aussi à John Kufuor, à Jerry Rawlings, à Nicéphore Soglo, qui sont mobilisés. Et plus loin, je dirais, mais relativement actifs aussi, il y a Dos Santos d'Angola, il y a Obiang Nguema de Guinée équatoriale, Museveni d'Ouganda, cette espèce de front du refus, en fait, front du refus à la CPI, et donc front de soutien à Laurent Gbagbo. Uniquement des soutiens politiques? Les soutiens sont politiques, mais ils sont aussi d'une partie de l'opinion africaine. Et il faut dire que le CPI n'a pas toujours très bonne presse. On estime que c'est une justice occidentale, une justice des Blancs. Et ce type d'argument porte incontestablement. En face, il y a la procureure Fatou Bensouda qui elle joue gros finalement elle dans cette histoire, à la fois sa crédibilité et celle de la CPI. Quel sera son angle d'attaque et est-ce que le dossier finalement est solide? C'est tout le challenge pour elle. Elle s'est fait retoquer une première fois en 2013. 2014, elle est passée à une voix de majorité. Maintenant, elle peut effectivement mettre son dossier sur la table. Elle a beaucoup travaillé. Elle a eu le soutien des autorités ivoiriennes, le soutien des autorités françaises, qui ont transmis un certain nombre de documents, notamment qui ont été pris lors de la capture de Gbagbo dans sa résidence à Cocody en 2011, et qui ont été remis à la procureure. Elle va citer quelque chose comme 138 témoins. Elle a dit qu'il lui faudrait déjà 522 heures pour les présenter tous. Il y a 3000 documents d'accusation. C'est énorme. On risque d'être un petit peu noyé. Ce procès va durer très longtemps. Il faut s'attendre à des semaines, à des mois, et peut-être même une année. Donc on se dit finalement qu'on est parti pour quelque chose de très très long et de très fastidieux. Très long, très fastidieux. Le vrai challenge, le vrai problème, c'est sur lequel va jouer la défense de Gbagbo, ça veut dire que tous les responsables de cette crise ne sont pas dans le box des accusés. Quid des partisans d'Alassane Ouattara? C'est le vrai problème, le vrai challenge de crédibilité pour Mme Bensouda. Ouais, c'est toute la difficulté, on suivra ça évidemment avec attention. Les précisions donc en plateau de François Soudan, notre confrère de Jeune Afrique, directeur de la rédaction. Merci. Et n'oubliez pas, demain, mercredi, la chronique On en parle sera consacrée à ce procès de Laurent Gbagbo à quelques heures de son ouverture à La Haye. Qu'attendez-vous de ce procès? Que faut-il en attendre? C'est notre question. Et nous attendons vos commentaires sur notre page Facebook. Guinée équatoriale, Museveni d'Ouganda, cette espèce de front du refus, en fait, front du refus à la CPI, et donc front de soutien à Laurent Gbagbo. Uniquement des soutiens politiques? Les soutiens sont politiques, mais ils sont aussi d'une partie de l'opinion africaine. Et il faut dire que le CPI n'a pas toujours très bonne presse. On estime que c'est une justice occidentale, une justice des Blancs. Et ce type d'argument porte incontestablement. En face, il y a la procureure Fatou Bensouda qui elle joue gros finalement elle dans cette histoire, à la fois sa crédibilité et celle de la CPI. Quel sera son angle d'attaque? Énorme. On risque d'être un petit peu noyé. Ce procès va durer très longtemps. Il faut s'attendre à des semaines, à des mois, et peut-être même une année. Donc on se dit finalement qu'on est parti pour quelque chose de très très long et de très fastidieux. Très long, très fastidieux. Le vrai challenge, le vrai problème, c'est sur lequel va jouer la défense de Gbagbo, ça veut dire que tous les responsables de cette crise ne sont pas dans le box des accusés. Quid des partisans d'Alassane Ouattara? C'est le vrai problème, le vrai challenge de crédibilité pour Mme Bensouda. Ouais, c'est toute la difficulté, on suivra ça évidemment avec attention. Les précisions donc en plateau. Il ne les reconnaît évidemment pas. Sa défense a beaucoup travaillé sur le terrain en Côte d'Ivoire. Elle promet quelques témoins surprises, on attend de voir. Elle a également mobilisé un certain nombre de messages de soutien d'anciens chefs d'État africains qui estiment que la CPI ne devrait pas ouvrir ce procès. On pense par exemple au Sud-Africain Thabo Mbeki, qui était médiateur dans la crise ivoirienne en 2010-2011. On pense aussi à John Kufuor, à Jerry Rawlings, à Nicéphore Soglo, qui sont mobilisés. Et plus loin, je dirais, mais relativement actifs aussi, il y a Dos Santos d'Angola, il y a Obiang Nguema de... Et est-ce que le dossier finalement est solide?
c'est tout le challenge pour elle. Elle s'est fait retoquer une première fois en 2013. 2014, elle est passée à une voix de majorité. Maintenant, elle peut effectivement mettre son dossier sur la table. Elle a beaucoup travaillé. Elle a eu le soutien des autorités ivoiriennes, le soutien des autorités françaises, qui ont transmis un certain nombre de documents, notamment qui ont été pris lors de la capture de Gbagbo dans sa résidence à Cocody en 2011, et qui ont été remis à la procureure. Elle va citer quelque chose comme 138 témoins. Elle a dit qu'il lui faudrait déjà 522 heures pour les présenter tous. Il y a 3000 documents d'accusation. C'était Venons-en maintenant au procès de Laurent Gbagbo. Il débute jeudi à La Haye devant la Cour pénale internationale. L'ex-président ivoirien est poursuivi pour crimes contre l'humanité. Il s'agit de démontrer que des meurtres, des tentatives de meurtre, des viols, des persécutions notamment ont été perpétrés pendant son mandat fin 2010. Bonsoir François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. D'abord, comment Laurent Gbagbo s'est-il finalement préparé à ce procès? Il s'est d'abord préparé psychologiquement. Il joue gros dans cette affaire Laurent Gbagbo. C'est son image dans l'histoire qui est en cause. Les accusations, vous les avez citées, elles sont infamantes.